Certains se servent des changements qui se produisent dans la société saoudienne, notamment dans le domaine du divertissement et des festivals cinématographiques et musicaux, comme un prétexte pour attiser la haine envers les autorités et dans la société. Comment voyez-vous ces activités, ces événements et la réaction à ces changements? Le royaume d'Arabie saoudite est une nation ancestrale au riche patrimoine. Les Saoudiens y vivent dans la stabilité, la sérénité et la cohésion. Par conséquent, ce genre d'incitation n'aura pas l'effet escompté. Et il est tout à fait normal de se conseiller et de corriger les pratiques erronées. Il faut alors réajuster et revoir ses activités et tenter de corriger les éventuelles erreurs. Donc, quand des individus se comportent mal envers d'autres, il faut corriger, réorganiser et réadapter les choses pour éviter que de tels comportements ne se reproduisent. Mais cela justifie-t-il d'inciter à la haine contre l'État ou d'instrumentaliser la peur due à ces changements et événements que j'ai mentionnés? Y a-t-il une quelconque justification à cela? Non, rien ne le justifie. Nous devons au contraire œuvrer à soutenir cet État et à faire en sorte qu'il reste stable, surtout lorsque nous savons qu'il abrite le berceau de l'islam, qu'il œuvre beaucoup pour le bien dans le monde entier et qu'il s'y trouve les 2 mosquées sacrées où de nombreux rites religieux sont accomplis. Nous devons par conséquent œuvrer à la stabilité de ce pays, à unir ses habitants et à ne pas laisser de place à ces discours incendiaires qui incitent les gens contre les autorités officielles. Notre pays connaît actuellement certains changements. Le secteur du tourisme, par exemple, s'est développé et le royaume s'est ouvert au monde. Un grand nombre de touristes viennent et ils seront encore plus nombreux une fois les autres projets terminés dans le royaume. Ainsi, les gens se posent des questions comme se demander par exemple comment traiter avec ces personnes différentes auxquelles nous ne sommes pas habitués et qui viennent au royaume avec leurs vêtements et cultures différentes. Comment un Saoudien doit alors traiter dans le royaume avec un touriste étranger qui est différent de lui? Nous avons des règles religieuses claires à ce sujet. Dans la biographie du prophète, que les éloges et la paix d'Allah soient sur lui, nous voyons qu'il a côtoyé des gens de différentes religions et de différentes catégories. Mais comment se comportait-il avec eux? Il les traitait avec dignité et une grande générosité, tout en prenant en compte leur sensibilité. Et en même temps, il leur exposait la vérité. Voici ma croyance, voici ma pratique religieuse et voici ma manière de vivre. Tout cela te montre donc la manière de se comporter avec n'importe qui. Mais dire que c'est la première fois que nous avons affaire à des étrangers, ceci n'est pas vrai, car nous avons traité avec eux par le passé, lors de nos voyages, et ils viennent même chez nous. Avoir donc affaire à des étrangers ne date pas d'aujourd'hui, et ceci n'est pas venu avec le tourisme. Les échanges passés et présents montrent que les gens ont la capacité de gérer cette situation. Quand on voit que les Saoudiens ont voyagé aux 4 coins du monde, n'ont-ils pas eu ainsi affaire à des étrangers dans leur propre pays? Et en même temps, des personnes sont venues chez nous pour travailler, visiter ou pour d'autres raisons. Ainsi, traiter avec un étranger, même musulman, n'est pas une nouveauté. Cela dit, il ne faut pas tomber dans l'inquiétude et la peur, mais plutôt chercher à avoir une influence
positive, se mêler aux autres, leur transmettre nos valeurs et nos convictions et tirer profit de ce qu'ils peuvent nous apporter quand cela nous est utile et bénéfique. Cela veut-il dire que l'ouverture du pays au tourisme étranger est dans l'intérêt du pays et de nos principes? Bien sûr, nous sommes fermes et ancrés dans nos principes et nos affirmations. Nous n'avons pas de faiblesse là-dessus. Nous avons de quoi convaincre et notre mode de vie fascine les gens. Quand tu observes le comportement des nôtres, même celui des enfants, ceci te fait réfléchir. Je suis convaincu que quiconque les observe, peu importe d'où il vient, il sera d'abord fasciné par nos plus jeunes avant nos adultes. Nous sommes ainsi des personnes qui agissons et parlons avec force et conviction car nous avons les capacités de convaincre les gens avec ce que nous avons, ce qui nous permet donc de ne pas avoir peur d'être au contact du monde.